C'est quoi cette bêtise? S'exclama James en frappant violemment son poing sur son bureau. Pourquoi cette fille est si difficile à avoir? Elle travaille pour moi depuis 3 ans et je n'ai toujours pas réussi à la mettre dans mon lit. Je crois que je sais quoi faire. Je ne vais plus la forcer à coucher avec moi. Je dois m'assurer qu'elle me fasse entièrement confiance et ensuite je la mettrai KO. Oui, c'est un plan parfait. Mais avant d'atteindre mon objectif, je dois devenir amie avec elle et lui faire croire que je suis sérieux. Mademoiselle Alicia, vous ne pouvez pas être la seule avec une tête aussi têtue. Aucune femme ne m'a jamais échappé dans cette entreprise et vous ne serez pas l'exception, se dit-il en se frappant la poitrine. Il boutonna sa veste et se remit au travail. Ce jour-là avait été très long. Alors qu'Alicia marchait complètement épuisée, elle vit une voiture se diriger vers elle et eut peur. En réalité, Alicia était obligée de travailler tard pour garder son emploi dans l'entreprise de Monsieur James et subvenir à ses besoins. Quand elle terminait le soir, elle devait marcher pendant longtemps avant de rentrer car il n'y avait plus de taxi en circulation. Ce soir-là, derrière elle, c'était son patron. Elle fut surprise de le voir venir vers elle, mais l'ignora et continua à marcher plus vite comme pour lui échapper. James la rattrapa dans sa voiture et se gara devant elle. « Je m'excuse si ma présence soudaine vous a fait peur. Je veux juste vous aider à rentrer chez vous. » Alicia fut surprise par l'attitude de son patron, c'était la première fois qu'il s'excusait. « Ne vous inquiétez pas, monsieur James, je peux rentrer à pied, » répondit-elle, méfiante. « Je veux juste vous aider, Alicia, » ajouta James. « Si vous vous retrouvez seule dans cette nuit profonde, c'est en partie de ma faute. Donc je veux juste vous aider, rien de plus. » Surprise, Alicia lui demanda, « Depuis quand vous inquiétez-vous pour moi? Ne vous inquiétez pas, monsieur James, je peux rentrer à pied toute seule. » Malheureusement, James n'était pas prêt à abandonner si tôt. « J'insiste. Je n'ai pas l'intention de vous laisser seule dans cette nuit profonde. Je dois vous ramener chez vous pour avoir l'esprit tranquille. » N'ayant pas d'autre choix et fatiguée de l'insistance de son patron, Alicia décida à contre-cœur de monter dans la voiture. Une fois à l'intérieur, elle s'assura d'éviter le regard de son patron autant que possible. Pendant le trajet, elle remarqua que, contrairement à son comportement habituel, son patron n'avait fait aucun commentaire inapproprié ou vulgaire. Elle se demanda s'il avait vraiment changé ou si c'était juste un acte. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent devant l'appartement d'Alicia. Elle sortit de la voiture. Le comportement calme de son patron lui semblait toujours étrange, mais elle le remercia avant d'entrer dans la maison. Le lendemain, c'était le week-end. Dès qu'Alicia se réveilla, elle décida de préparer rapidement son petit déjeuner puis de se rendormir car elle était très fatiguée. En retournant dans son lit pour dormir, elle entendit son téléphone sonner. Elle le décrocha paresseusement et répondit sans ouvrir les yeux, encore mi-clos. « Bonjour. Désolée de vous déranger, il semble que vous dormiez toujours. » Elle reconnut immédiatement la voix de son patron. « Comment puis-je vous aider, patron? » « Vous n'avez pas besoin d'être si formel, » répondit-il. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas au travail. »« Ok, patron, mais que puis-je faire pour vous, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle, irritée. « Je suis devant ta porte, » répondit-il. « Quoi, devant ma porte? »« Oui, devant ta porte, ma chérie. Peux-tu ouvrir, s'il te plaît ?» Alicia fut obligée d'abandonner son sommeil. Elle ne pouvait pas laisser son patron à la porte comme si de rien n'était. Elle attrapa la clé et tourna la serrure. Quand elle ouvrit la porte, elle ne put s'empêcher de réaliser dans son esprit à quel point il était incroyablement beau et à quel point il sentait bon. Elle se dit intérieurement que malgré tout son charme, elle ne l'aimait pas. Sans attendre l'approbation d'Alicia, James entra dans la maison. « Bonjour, ma chérie, » dit-il. Ignorant ses paroles, Alicia lui demanda la raison de sa visite. « Mais sois un peu plus polie avec ton invité, Alicia. Je ne pense pas que nous soyons en guerre, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas t'avoir invité. Dis-moi ce que tu veux cette fois. » « Calme-toi, Alicia. Même si tu ne veux pas me voir, donne-moi au moins de l'eau. J'ai très soif. » Alicia le laissa debout et se dirigea vers le salon, montrant qu'elle n'était pas intéressée par la conversation. Mais il la suivit rapidement. Alicia ne se souciait pas de sa présence, elle voulait juste entendre la raison de sa visite, rien de plus. « Je t'écoute. Si tu as besoin d'eau, tu peux en avoir chez toi. Je suis juste venue m'excuser, Alicia. Je sais que je n'ai pas été particulièrement décent avec toi, et j'aimerais qu'on recommence. Je te promets que je ne te dérangerai plus avec mes viles exigences. » Alicia était abasourdie. « Si tu as vraiment changé, bien pour toi, » répondit-elle toujours méfiante. « Si tu as vraiment été pardonnée, alors je t'invite à partir. »
Alicia savait qu'il complotait quelque chose et avant qu'elle ne puisse dire un mot, il continua. Je suis sérieux, Alicia. Je veux juste t'inviter à commencer du bon pied et à chercher ton pardon dans le processus. Je sais que j'ai passé des années à te déranger, et je veux que tu me donnes une chance de changer. Tu veux m'inviter ? Demanda-t-elle, comme si elle n'avait pas entendu. Oui, Alicia, je veux t'inviter si tu veux, mais je ne te force pas. Je te laisse décider par toi-même, mais je serais très honorée si tu acceptais. Sache juste que tu n'as rien à craindre. Alicia a passé un moment à réfléchir et elle a même accepté. Donne-moi le temps de me préparer, ajouta-t-elle en se dirigeant vers sa chambre. Pendant ce temps, James se demandait comment elle avait réussi à ne pas se laisser tromper par son charme. Toutes les filles qui l'approchaient finissaient toujours dans son lit, mais Alicia était vraiment dure. Il la voulait à tout prix car il la trouvait magnifique, et il prenait ses refus constants comme un défi. Est-ce qu'elle a un petit ami ? Se demandait-il pourtant. Je ne l'ai jamais vue avec personne. Tandis que perdue dans ses pensées, Alicia arriva dans le salon, habillée magnifiquement. Ils se dirigèrent tous les deux vers la voiture. James avait réservé une table dans l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville. Cet endroit est très joli, admira Alicia. Il força un sourire et répondit, oui, j'ai fait en sorte de trouver un bel endroit digne de la femme que tu es. Je suis très content que ça te plaise. Même si James essayait de prouver qu'il avait changé, il commençait à en avoir un peu marre de jouer au gentil garçon alors que tout ce qu'il voulait, c'était voir la jeune femme dans son lit. Il pouvait trouver 1000 filles pour assouvir ses désirs sexuels, mais Alicia avait quelque chose qui l'attirait particulièrement. D'autres filles mouraient pour lui, mais Alicia semblait complètement indifférente et ne montrait aucun intérêt pour lui, ce qui le motivait encore plus. Il tira rapidement une chaise pour elle avant de s'asseoir lui-même. Pendant qu'ils étaient à la table, une femme au fond du restaurant ne cessait de regarder Alicia. Elle pense probablement que je suis juste une autre des escortes de James qu'il défile dans la ville, Alicia se dit. Je ne me laisserai jamais tomber amoureuse de lui. Je ne suis même pas intéressée par lui. Je sais que cette invitation fait toujours partie de ses plans sournois, mais je ne laisserai pas cela arriver. James commanda un plat pour elle. Elle apprécia tellement le repas qu'elle décida de revenir une autre fois seule pour manger à nouveau. As-tu aimé le repas ? Oui, c'était délicieux. Je suis rassasiée, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi, ma chère. Alors, quelle est la suite maintenant ? Alicia a demandé. Je suis déjà très fatiguée et tout ce que je veux, c'est rentrer à la maison, m'allonger et me reposer. Avant de partir, j'aimerais te demander quelque chose qui est proche de mon cœur si tu me le permets, James ajouta d'un ton triste et sérieux. Alicia se demanda ce qu'il voulait maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle froidement. Ne le prends pas mal, mais j'aimerais que nous soyons amis, toi et moi. On ne peut pas être amis, monsieur James. Je suis vraiment désolée que notre relation soit limitée à l'entreprise, et je veux qu'elle reste strictement professionnelle. Vous êtes mon patron. Rappelez-vous aussi que le règlement de l'entreprise que nous avons signé stipulait clairement qu'il ne devrait jamais y avoir de relation possible entre le patron et les employés. C'était l'excuse parfaite pour se débarrasser de sa question. Mais allez, Alicia, vous savez que ce n'est pas si important d'être amis. Cela ne changera rien à votre travail ou au mien. Alicia savait qu'elle n'allait pas accepter sa demande. Elle s'était toujours méfiée de lui, et il ne l'inspirait pas confiance. On rentre à la maison, demanda-t-elle pour changer de sujet. Il a finalement accepté à contre-cœur et l'a reconduite chez elle. Une semaine plus tard, Alicia rentrait tranquillement chez elle après le travail lorsqu'un homme du quartier l'a interrompue. « Bonsoir, mademoiselle. »« Bonsoir, monsieur, » répondit-elle poliment. « Je suis nouveau dans le quartier. Je m'appelle Brandon. En fait, je vous vois passer ici depuis quelques jours maintenant. Vous êtes vraiment magnifique et je n'ai pas pu m'empêcher de vous approcher. Pourrais-je avoir votre numéro, s'il vous plaît ? Désolé, monsieur, je suis un peu pressée. Excusez-moi. » Elle est partie avant même que l'homme ne réalise ce qui se passait. Il était incrédule, il avait été rejeté si facilement et il était prêt pour la vengeance. La semaine suivante, Alicia s'est rapidement rendue au bureau. Ce jour-là, il y avait une réunion importante pour son patron, monsieur James. Elle s'est précipitée pour rassembler les documents nécessaires à lui donner. Dès qu'elle a frappé à sa porte, elle n'a reçu aucune réponse. Après avoir attendu quelques minutes, elle a décidé d'entrer parce que la réunion était sur le point de commencer dans quelques minutes. Dès qu'elle est entrée, elle a vu son patron embrassant et touchant la secrétaire sur son bureau. Elle était choquée. Elle toussa pour faire savoir sa présence, puis posa les documents sur la table avant de quitter le bureau. Elle était tellement embarrassée que son cœur se mit à battre la chamade.
L'image de la scène continuait à jouer dans son esprit et pendant des heures, elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. Quant à James, il était un peu déçu qu'Alicia l'ait surpris, alors qu'il était censé faire tout ce qu'il pouvait pour bien paraître à ses yeux. Même s'il voulait devenir une meilleure personne, il ne pouvait pas résister à ses envies. Eh bien, c'est décidé, à partir d'aujourd'hui j'arrêterai de voir d'autres filles jusqu'à ce que je puisse avoir Alicia dans mon lit. Si Alicia continue à m'attraper comme ça, je ne l'aurai jamais. Une semaine après l'incident dans le bureau de son patron, Alicia a commencé à l'éviter autant que possible et à rester seule. Depuis ce jour, elle a également remarqué un changement dans son comportement. Alors qu'Alicia le surprenait constamment avec d'autres femmes dans son bureau, ce n'était plus le cas. Il ne traînait plus avec des filles et semblait devenir de plus en plus sérieux. Il a aussi commencé à parler moins souvent à Alicia, ne communiquant que pour des raisons professionnelles comme elle l'avait toujours voulu. Ce silence soudain commençait à déranger Alicia, qui s'était habituée aux avances incessantes de son patron. Elle avait toujours voulu qu'il garde ses distances avec elle, et maintenant qu'il le faisait vraiment, elle commençait à le regretter. Elle voulait savoir pourquoi il avait arrêté de lui parler si brusquement. Même si cela semblait logique, elle ne pouvait pas comprendre. Alicia essayait de se convaincre dans sa tête. Peut-être qu'il n'est tout simplement pas d'humeur ces derniers temps ou qu'il est trop occupé avec le travail. Je ne sais pas, est-ce que je tombe amoureuse de lui? Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas tomber amoureuse de lui. Elle retourna au travail, essayant d'oublier son patron, mais son imagination la ramenait sans cesse à lui. Elle ne pouvait pas arrêter de penser à lui, elle ne pouvait plus se concentrer. Heureusement, il était temps que l'entreprise ferme. Elle attrapa son sac à main et décida de rentrer chez elle. Quand elle arriva à la maison, elle fut surprise de voir son patron confortablement assis dans le salon. Effrayée, elle s'exclama « Que fais-tu dans ma maison? Comment es-tu entrée ici ?»« Calme-toi, chérie, » répondit-il en riant. « Mais comment es-tu entrée ici? Peux-tu me répondre? Pourquoi paniques-tu, princesse? Peu importe comment je suis entrée, dit-il avec un léger sourire. Alicia était bouleversée. A-t-il pris mes clés sur la table au travail aujourd'hui? Mais j'étais bien réveillée, je l'aurais remarqué si c'était le cas. Maintenant, que veux-tu de moi encore? Demanda-t-elle une fois de plus. Je suis juste venue voir mon ami, répondit-il. Est-ce que j'ai des hallucinations? Pensa Alicia. Comment peut-il se considérer comme mon ami alors que je ne lui ai même pas donné mon consentement? Puis-je avoir un verre d'eau? Sans rien dire d'autre, Alicia se dirigea vers la cuisine. Elle sortit quelques minutes plus tard, avec un verre d'eau à la main. Elle le lui tendit, mais il resta immobile à la regarder et à l'admirer de la tête aux pieds. Elle se sentit gênée et mal à l'aise. Il prit finalement l'eau et la sirota. Alors, peux-tu me dire maintenant pourquoi tu es à nouveau ici aujourd'hui? Alicia, je fais de mon mieux pour devenir une meilleure personne, mais tu ne me donnes toujours pas une chance. Tout ce que je veux, c'est être amie avec toi, rien de plus. Tu peux me faire confiance. Juste des amis et rien de plus. Alicia répéta, oui, juste des amis. Ce n'est pas si compliqué, n'est-ce pas? Alicia soupira, et après avoir réfléchi quelques secondes, accepta d'être à nouveau son ami. James était très heureux. Un autre pas en avant, se dit-il. Bientôt, tu feras des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire, Alicia, se dit-il. Il remercia Alicia et rentra chez lui l'air très content. En quittant la maison, Brandon se cachait derrière un arbre le regardant partir. Donc c'est à cause de toi qu'Alicia a refusé de me donner son numéro l'autre soir. Une fois que j'en aurai fini avec toi, on en reparlera, pensa-t-il en riant en colère et prêt pour la revanche. Ça faisait quelques jours qu'Alicia était devenue amie avec James et elle commençait à apprécier de plus en plus sa compagnie. Il semblait avoir vraiment changé, et même si Alicia se méfiait toujours de lui, elle était sûre qu'il avait véritablement changé. Le samedi suivant, James l'invita à sortir pour la soirée. Alors qu'elle se préparait, elle se posait mille et une questions. Comment je me suis attachée à lui si vite? À chaque fois que je m'approche trop de lui, je me sens toujours nerveuse. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, elle entendit quelqu'un frapper à la porte. Convaincue que ça ne pouvait être que James, elle se leva et sortit. Waouh, tu es absolument magnifique ce soir, Alicia. Ta robe te va parfaitement. Alicia se sentit faible et rougit. Merci, ta tenue te va bien aussi. Merci, tu veux juste confirmer que je suis l'homme le plus beau et le plus élégant que tu aies jamais rencontré, ajouta-t-il d'un ton enjoué. Même si Alicia pensait la même chose, elle était trop intimidée par sa présence. James prit son sac et ouvrit la portière de la voiture pour elle comme un gentleman. Pendant le trajet, Alicia était impatiente de savoir où elle allait. S'il te plaît, dis-moi au moins où tu m'emmènes.
Sois patiente, Alicia, tu le sauras une fois que nous y serons. Après un long trajet, ils sont arrivés devant une grande maison. James lui ouvrit la porte. Où sommes-nous? James répondit avec un léger sourire, c'est la maison de ma mère. Quoi, la maison de ta mère? Plusieurs questions commencèrent à lui traverser l'esprit. Pourquoi m'amènerait-il chez sa mère? Ma tenue est-elle appropriée pour cette réunion? Et si elle me déteste? Elle ne comprenait pas pourquoi il avait fait une telle chose sans lui demander son avis. Allez, Alicia, tu n'as rien à craindre. Ma mère et ma sœur sont très gentilles. Tu verras, elles t'aimeront tout de suite. Pour la rassurer, James lui prit la main et ils entrèrent ensemble dans la maison. Bonsoir maman, je suis là. Madame Emma sortit et serra son fils dans ses bras. Tu m'as tellement manqué, mon fils. Pendant ce temps, Alicia était très nerveuse et luttait pour ne pas s'évanouir. Bonsoir maman. Bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien maman, répondit-elle. Madame Emma avait un sourire contagieux sur son visage, elle dégageait une incroyable gaieté et une joie de vivre, mais malgré l'accueil chaleureux, Alicia ne se sentait toujours pas à l'aise. Si elle avait su que James l'emmenait chez sa famille, elle n'aurait probablement pas accepté. Maintenant il était trop tard et elle ne pouvait pas faire marche arrière. Ils se sont tous les trois joints à la table. Madame Emma a demandé à son fils, qui est cette fille, James? Maman, j'aimerais que tu rencontres mon amie Alicia. Une amie? Demanda-t-elle. Oui, maman, juste une amie. Je suis juste surprise parce que c'est la première fois que tu me présentes quelqu'un. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, maman, aujourd'hui. J'ai juste décidé de te présenter mon amie Alicia, qui écoutait la conversation, fut très surprise d'apprendre que malgré ses nombreuses conquêtes, il n'avait jamais ramené de fille à la maison. En souriant, Madame Emma se tourna vers Alicia. Je suis très heureuse de vous rencontrer, jeune fille. Vous semblez être une personne incroyable et j'aime vraiment votre attitude calme. Je pense que vous pourriez faire une excellente épouse pour mon fils, ajouta-t-elle taquine. N'en fais pas trop, maman, c'est juste mon amie. Tout à coup, une fille est descendue les escaliers, c'était la petite sœur de James. Bienvenue grand frère, comment vas-tu? Elle serra James dans ses bras. Je vais bien, Mia, et toi? Waouh, qui est cette belle jeune femme? Elle lui demanda, quand est-ce que tu vas l'épouser? Sans attendre la réponse de son frère, elle se tourna ensuite vers Alicia et lui demanda, tu es vraiment amoureuse de mon frère, n'est-ce pas? Je peux déjà le voir dans tes yeux, je suis sûre qu'il y aura un mariage bientôt, ajouta-t-elle taquine. Quel mariage? Demanda Alicia, confuse. Le tien. Je sais que tu es amoureuse de mon grand frère et il est amoureux de toi aussi, mais je sais qu'il ne l'admettra jamais. Ne t'inquiète pas, c'est juste comme ça qu'il est. Il est très timide quand il s'agit d'avouer ses sentiments. Tu verras, il te le dira plus tard, sois juste patiente. Mia, peux-tu te taire une seconde? Madame Emma demanda, l'air agacé. Pourquoi es-tu toujours aussi taquine? Tu viens juste de rencontrer sa mère. Ils ne resteront pas longtemps, c'était juste une visite rapide. Mais comme Mia parle trop, ils décident de partir. Ne t'inquiète pas, mon fils, tu sais mieux que quiconque qu'elle ne tient jamais sa langue, dit Madame Emma. James se leva et Alicia fit de même. Je reviendrai, maman. J'ai une réunion plus tard à laquelle je dois assister. Au revoir et à la prochaine fois, ajouta-t-il en écartant sa sœur. Au revoir, Mia et Madame Emma dirent à l'unisson. Alicia savait bien qu'il n'y avait pas de réunion de travail aujourd'hui, mais elle était soulagée de quitter enfin la maison. Elles se réinstallèrent dans la voiture. La jeune femme était soulagée d'avoir trouvé la famille de James très étrange et l'idée de revenir lui faisait peur. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé, Alicia. Ma sœur dit toujours des bêtises, ne t'inquiète pas, Alicia répondit. Après avoir quitté la maison et parcouru quelques mètres, ils commencèrent à entendre des coups de feu tout autour. Tout à coup, plusieurs hommes masqués apparurent et se placèrent devant la voiture. Alicia était paralysée de peur. James ne comprenait pas non plus ce qui se passait. Il essaya de se retourner rapidement, mais malheureusement, il reçut une balle dans le bras. Alicia commença à crier à l'aide, mais personne n'était là pour les aider. James tenait son bras qui saignait, et Alicia n'arrêtait pas de pleurer, ne sachant pas quoi faire. James lui demanda, « Peux-tu conduire la voiture ?» Oui, elle répondit rapidement. James lui tendit le volant, et elle commença à conduire à grande vitesse. Les coups de feu continuèrent, et les balles touchèrent l'arrière de la voiture. Après plusieurs minutes de fuite des assaillants, ils atteignirent finalement une zone animée. Craignant d'être pris, les assaillants firent demi-tour et fuirent.
Quand Alicia se rendit compte qu'il n'était plus suivi, elle conduisit rapidement James à son domicile personnel pour le soigner. Sa maison n'était pas loin, donc c'était la seule option pour le sauver. « Comment te sens-tu » Alicia lui demanda. « Ne t'inquiète pas, Alicia. Je vais bien. La balle n'a touché que mon bras donc je vais bien, » répondit-il pour la rassurer malgré la douleur évidente. Alicia se demanda pourquoi quelqu'un voudrait leur faire du mal. « Je me sens tellement mal de t'avoir fait subir tout ça, Alicia. »« L'important c'est que tu ailles bien maintenant, » Alicia répondit. Pendant ce temps, les hommes embauchés par Brandon étaient revenus lui faire un rapport. « J'espère que tu l'as tué ?» il demanda durement. « Oui, patron, il s'est fait tirer dessus. Je pense qu'il est mort. »« J'espère que tu n'as pas fait de mal à Alicia. »« Non, patron. »« Bien. Maintenant, ma prochaine mission est de me rapprocher de cette Alicia qui se croit intelligente. Je la ferai mienne qu'elle le veuille ou non. » Alicia est restée avec James et a pris soin de sa blessure. Elle a mis un bandage sur la zone blessée pour la protéger. Elle est restée à ses côtés toute la nuit à prendre soin de lui et finalement, elle s'est endormie à côté de lui, épuisée. Quand il s'est réveillé, James n'arrêtait pas de regarder Alicia. Il la trouvait si belle et innocente. « C'est mon amie, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a plus que de l'amitié entre nous. Il y a toujours quelque chose de très fort qui nous relie, et je crois sincèrement que, pendant qu'Alicia était encore profondément endormie, il murmura « Je sais que notre relation ne s'arrêtera pas à l'amitié, Alicia, j'en suis sûr. Je suis définitivement en train de tomber amoureux de toi, et je vais vraiment tenter ma chance, ma petite sœur. » À ce moment-là qu'il se sentait un peu mieux, James était déterminé à découvrir qui a orchestré cette attaque. Cette personne paiera cher pour m'avoir ciblé sans raison. James était déterminé à trouver la personne, mais il ne voulait pas réagir de la même manière. Il était résolu à les voir pourrir en prison. Il prit rapidement son téléphone et informa la police. Après quelques minutes, Alicia se réveilla enfin. Elle se tourna rapidement vers lui pour lui demander s'il se sentait mieux. « Ton bras, est-ce qu'il se sent mieux ?» elle demanda. « Oui, c'est beaucoup mieux maintenant. Tu n'as pas à t'inquiéter autant, » répondit-il. « Je veux encore m'excuser de t'avoir entraîné dans cette situation. »« Tu n'as pas à t'excuser. » Elle se rapprocha lentement de lui et le serra dans ses bras pour le rassurer. James perdait la raison. Le contact était très fort. Il mourait d'envie de lui avouer ses sentiments et de lui dire à quel point elle comptait pour lui. Il voulait l'embrasser et la serrer fort contre lui, mais il ne pouvait pas prononcer un seul mot. Alors qu'Alicia s'éloignait de l'étreinte, il était déçu de ne pas avoir eu le courage de lui avouer ses sentiments comme il avait prévu. Plusieurs semaines après l'incident, James était maintenant complètement rétabli. Il pouvait à nouveau utiliser ses mains, et Alicia était très heureuse de savoir qu'il allait mieux. Elle devait rester chez lui pour travailler car il ne pouvait pas aller au bureau. Elle lui avait été d'une grande aide, et savoir qu'il était en parfaite santé lui réchauffait le cœur pendant ces jours passés ensemble. Alicia sentit qu'elle s'était beaucoup rapprochée de James. Elle avait passé plusieurs semaines chez lui à cuisiner pour lui, à travailler pour lui et à prendre soin de lui. Cela avait déclenché quelque chose en elle, elle avait commencé à ressentir quelque chose d'inexplicable pour James. Un jour, alors qu'Alicia était occupée à gérer le nouveau courrier au bureau à la maison, James entra sans frapper à la porte. Elle fut surprise et dit « Tu aurais dû frapper avant d'entrer, tu m'as vraiment fait peur. » Il se mit à rire et lui demanda « De quoi as-tu si peur et à quoi pensais-tu plutôt ?» Alicia se tourna vers lui et répondit « Rien, laisse-moi me concentrer sur le travail ou tu pourrais être en retard. » James se déplaça derrière elle et enroula ses longs bras autour d'elle. Tandis qu'Alicia luttait pour retirer ses mains, James lui murmura à l'oreille « Je t'aime, Alicia. Je n'ai pas l'intention de reculer maintenant. » Plusieurs questions commencèrent à traverser l'esprit d'Alicia. Elle se demanda si elle avait vraiment bien entendu. Elle était déchirée entre le désir de s'éloigner rapidement et l'envie de rester dans ses bras et de profiter du moment. Soudain, la mère de James et Mia entrèrent dans la pièce par surprise. Elles étaient venues rendre visite à James. Alicia était gênée d'être dans une position très intime avec James et cela la mettait mal à l'aise. James, déçu, se dit qu'il était sur le point de séduire Alicia. C'était la première fois qu'il s'approchait autant d'elle. « Je suis ta mère, James, et moi pouvons te rendre visite quand je veux. Nous ne savions pas que tu étais occupé, » dit sa mère. Mia se mit à rire de manière taquine. « Nous aurions dû venir plus tard, et peut-être que je serais enfin devenue une tante. » Madame Emma lança un regard froid à Mia pour la faire taire. Alicia réussit finalement à dire quelque chose timidement. « Bonjour maman. »« Bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien. »« Oui, je vais bien maman. »
Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Mia lui prit la main et la traîna hors de la pièce. Tandis que Mia la tirait dans le couloir, Alicia se posait beaucoup de questions. Elle se demandait comment elle avait pu laisser James aller aussi loin avec elle. Elle savait qu'elle n'aurait plus le courage de regarder sa mère dans les yeux. Pendant ce temps, Madame Emma s'assit avec son fils pour lui poser des questions. James savait qu'elle était à nouveau là pour lui demander de trouver une femme. Cela faisait déjà des années qu'elle lui demandait des petits-enfants, et c'était pratiquement devenu leur principal point de désaccord. Elle lui demanda : « Pourquoi ne cherches-tu pas une relation stable avec une fille pour fonder une famille ? On parle de ça depuis des années, et tu sais très bien que je vieillis, n'est-ce pas ? Tu veux vraiment me priver de voir mes petits-enfants avant de mourir ? Maman, il n'est pas trop tard. J'ai seulement 24 ans. James, laisse-moi finir. Je veux que tu te maries rapidement, et si tu ne le fais pas, alors je devrais te trouver une femme moi-même. » James savait que le problème devenait de plus en plus sérieux. Il connaissait sa mère, et il savait jusqu'où elle pouvait aller pour faire respecter ses décisions. Il savait que s'il ne trouvait pas une femme bientôt, elle était capable de lui en présenter une elle-même. Il commença à réfléchir rapidement pour trouver une solution et l'empêcher de chercher une femme pour lui. « Maman, je suis déjà fiancé à quelqu'un, » annonça-t-il rapidement. « Quoi ? Tu es déjà fiancé ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Avec qui es-tu fiancé ? » « C'est Alicia, maman, » répondit James. Il essaya de trouver rapidement un autre nom dans sa tête, mais le sien était le seul qui lui vint à l'esprit. Il savait qu'il devrait s'expliquer auprès d'Elisa à propos de ce qu'il venait de dire. Madame Emma était folle de joie. « J'ai toujours su que tu l'aimais, mon fils. Je suis sûre qu'elle fera une excellente épouse pour toi. Cette fille est vraiment innocente. Je suis tellement contente, James, tu as fait le meilleur choix. » James essayait de trouver une solution dans sa tête. Il se demandait ce qui l'avait poussé à dire une chose pareille. « Maman, en fait. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase quand sa mère se leva soudainement. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, mon fils. J'irai la voir moi-même. » Elle se dirigea rapidement vers la pièce où Mia avait emmené Elisa. James ne pouvait pas rester immobile. Il se demandait quelle bêtise il venait encore de faire. Il craignait la réaction d'Elisa à sa mère parce qu'il ne lui avait jamais parlé de quelque chose comme ça avant. Pendant ce temps, Mia n'arrêtait pas de poser à Elisa des questions gênantes. « Est-ce que tu aimes vraiment mon frère ? » demanda-t-elle sérieusement. Elisa ne savait pas quoi répondre. « Non, pas du tout, » bégaya-t-elle. « Alors pourquoi bafouilles-tu ? » demanda Mia avec un air encore plus sérieux sur le visage. « Je suis sûre que tu l'aimes vraiment, mais tu ne veux juste pas me le dire. » Finalement, Madame Emma entra dans la pièce. « Je suis vraiment heureuse d'apprendre ta relation avec mon fils, Elisa. Je peux t'assurer que tu as fait un bon choix. C'est vraiment une personne très gentille, contrairement à ce que les gens pourraient penser de lui. » Elisa ne comprenait pas pourquoi Madame Emma lui disait tout ça. Elle avait un visage très radieux et il était clair qu'elle était très heureuse. « Je ne comprends pas tout ça, maman, » ajouta Elisa discrètement. « James m'a déjà tout dit. Il m'a déjà parlé de vos fiançailles. Donc tu m'as caché des choses. » Mia remarqua derrière elle. Madame Emma continua. « Tu es la bienvenue chez nous, Elisa. Nous serons une vraie famille et tu n'auras rien à craindre. » Elisa ne comprenait rien et ne savait pas quoi dire. Elle se demandait pourquoi James dirait une telle chose à sa mère sans l'informer. Ce n'était pas la première fois qu'il se comportait comme ça et ça finissait toujours par mettre Elisa dans une situation inconfortable. Entre-temps, James décida d'appeler le commissariat pour en savoir plus sur la plainte qu'il avait déposée concernant l'agression qu'il avait subie. « Avez-vous plus d'informations sur mon assaillant ? » « Oui, » répondit l'officier à l'autre bout du fil. « Nous avons réussi à rassembler des informations sur lui et nous essayons toujours de localiser sa maison. »« Parfait, » répondit James. « Appelez-moi dès que vous avez plus d'informations, » dit-il avant de mettre fin à l'appel. Quand il se retourna, il se retrouva face à face avec Elisa. Il commença à transpirer en une fraction de seconde. « Pourquoi as-tu dit à ta mère que nous étions fiancés ? Depuis quand sommes-nous ? » « Elisa, je n'aurais jamais dû dire quelque chose comme ça à maman. Je suis vraiment désolée. »« Comment tes excuses vont-elles arranger la situation ? » demanda Elisa. Elle était furieuse et James savait que la situation était grave. « S'il te plaît, laisse-moi expliquer, Elisa. » Avant qu'il ne puisse continuer sa phrase, il se fit gifler. James n'avait jamais vu Elisa aussi en colère. C'était la première fois qu'elle était en colère assez pour lever la main. « Ce n'était pas mon intention, Elisa. Maman n'arrêtait pas de me faire pression pour arranger un mariage, alors j'ai dû trouver une excuse.
Je n'avais pas d'autre solution. J'ai beaucoup réfléchi, mais c'est ton nom qui m'est venu à l'esprit. Je sais que j'ai mal agi et je suis vraiment désolée. Elisa n'était toujours pas convaincue. Elle était toujours en colère. Son silence déstabilisait James encore plus car il ne savait pas quoi faire. Il se demandait s'il devait lui dire la vérité sur ses sentiments pour elle. Écoute, Elisa, je ne peux plus le cacher. Je t'aime, Elisa. Je te l'avoue officiellement, je suis tombé amoureux de toi. Alors ne m'en veux pas si c'était seulement ton nom qui me venait à l'esprit. Elisa resta figée, choquée par ce qu'elle venait d'entendre. Tu m'aimes ? Demanda-t-elle comme si elle n'avait rien entendu. Oui, Elisa, je t'aime. J'ai essayé plusieurs fois d'avouer mes sentiments, mais c'était plus fort que moi. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de te montrer que j'ai vraiment changé pour toi. Elisa était perdue, incapable de bouger. James continua. Peut-être que tout cela est trop rapide à tes yeux, mais je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Il sortit du bureau, laissant Elisa toute seule. Maintenant, il est amoureux d'elle. Il était tombé dans son propre piège. Elisa ne pouvait toujours pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle se demandait si elle rêvait. Elle se demandait ce qu'elle allait lui dire parce qu'elle ressentait aussi quelque chose pour lui. Elle ne pouvait pas expliquer si elle l'aimait, mais elle savait qu'il était devenu plus qu'un ami pour elle. Ne le regretterai-je pas pour le reste de ma vie si je lui dis non ? J'ai des frissons quand il est avec moi et quand il est loin de moi, je me sens triste. N'est-ce pas de l'amour ? Elle avait besoin de revenir à la réalité et de laisser son cœur parler. De toute façon, elle était déjà pleinement impliquée. Madame Emma et Mia étaient déjà très heureuses de savoir qu'elle ferait partie de leur famille, et Elisa imaginait la douleur de Madame Emma si elle devait dire non. De toute façon, tout le monde mérite une chance dans la vie. Elle accepterait sa proposition parce qu'elle n'avait rien à perdre. Alors qu'Elisa était perdue dans ses pensées, Mia entra dans la pièce. « Ah, enfin tu es là » s'exclama-t-elle. « Je t'ai cherché partout. Viens avec moi s'il te plaît, je veux te montrer quelque chose. » Elisa la suivit dans la chambre à l'étage. C'était la chambre de Mia, chaque fois qu'elle rendait visite à son frère aîné. Elle alluma son ordinateur portable et fit rapidement défiler quelques photos de robes de mariée avant de s'arrêter sur l'une d'elles. « Regarde comme cette robe est belle. J'ai choisi cette robe avec maman et je suis sûre que tu l'aimeras. » « Oui, c'est une belle robe, Mia, mais nous ne sommes pas pressés de nous marier. » « Je sais, mais maman est très impatiente. Elle a déjà appelé le planificateur pour commencer les préparatifs du mariage. Nous sommes tous très impatients de t'accueillir dans notre famille. Maman a déjà choisi la date du mariage et nous n'avons plus beaucoup de temps. »« Quelle date a-t-elle choisie ?» demanda Elisa, inquiète. « Elle a prévu le mariage dans 2 semaines à partir de maintenant, » répondit Mia. Elisa n'en revenait pas. Comment avait-elle pu fixer une date de mariage sans lui demander son avis ? Elle n'était pas du tout préparée à ça. Quand Mia est partie, elle est restée incrédule, perdue dans ses pensées. Elle est finalement allée dans sa chambre et s'est rendue compte que James l'attendait là-bas. Dès qu'elle entra, un silence gêné remplit l'espace. Ils se regardèrent, mais ni James ni Elisa n'eurent le courage de dire un mot. Alors que le silence devenait de plus en plus inconfortable, James s'approcha d'Elisa et l'embrassa sur les lèvres. Il l'embrassa doucement et passionnément. Elisa n'eut même pas la force de résister, elle se laissa emporter par quelque chose qui dura plusieurs secondes. Elle fut tellement prise par le moment qu'elle oublia même de demander à James de reporter la date du mariage. Les choses avancèrent rapidement. Elisa n'eut plus besoin de donner de réponse à James, c'était assez clair. 2 semaines plus tard, c'était le jour du mariage que la mère de James avait prévu. James se réveilla en premier. « Bonjour chérie, as-tu bien dormi ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Elisa, les yeux mi-clos. « Est-ce que ça va ?»« Oui chérie, allons-y. Oh mon amour, il faut qu'on prenne notre bain. Si tu ne veux pas que maman vienne frapper à la porte, alors tu ferais mieux de me suivre tout de suite. Prenons notre bain ensemble et profitons de faire plein d'autres choses, » ajouta-t-il en riant. Plus tard dans la journée, Elisa portait sa belle robe de mariée. Elle vivait ce moment comme un rêve. Elle n'avait jamais imaginé passer le reste de sa vie avec James. Elle pensait encore à plein de choses quand Mia entra dans la pièce. « Elisa, s'il te plaît, est-ce que ma robe est belle ?» demanda Mia. Elle avait invité son petit ami Alex et voulait s'assurer qu'elle était très belle. « Oui, Mia, tu es magnifique, » répondit Elisa. Mia avait passé toute la matinée à s'habiller et à se préparer juste parce qu'elle avait invité son petit ami. « Merci Elisa. Tu es la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Tu me donnes envie de me marier, » ajouta-t-elle en riant. « Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu seras la prochaine chanceuse. »
Ils discutaient encore quand Madame Emma entra dans la pièce. Elle accompagna Elisa à l'extérieur où les invités s'impatientaient. Le mariage fut un vrai succès et les invités étaient tous très heureux. Elisa s'assit dans une pièce loin de la foule. Elle commença à réfléchir. Son patron, qui était accro au sexe, était maintenant son mari. Elle commença à sourire parce qu'elle savait que son amour était sincère, et même s'il avait fait des erreurs dans le passé, elle savait qu'il avait changé et était devenu une meilleure personne. Une fois à la maison, Elisa se précipita dans les bras de son mari. Elle lui fit un bisou chaleureux et le serra fort. « Je suis si heureuse d'être ta femme, James. Je n'aurais jamais imaginé arriver à ce point. Tu vois, ne dis jamais jamais. » C'était une très belle récompense dans la journée pour les jeunes mariés, et la nuit promettait d'être très longue. Quelques mois après le mariage, Elisa tomba enceinte. Il y eut vraiment une grande amélioration dans le comportement de son mari. Il prenait toujours soin d'elle et elle ne manquait de rien. Elle était reconnaissante d'avoir un mari si aimant et, surtout, une famille incroyable. Elle avait retrouvé un peu de la famille qu'elle n'avait jamais réussi à avoir dans sa vie. La vie lui souriait. Quant à James, il était tombé dans un piège qu'il avait lui-même tendu. Brandon, l'homme qui avait orchestré l'agression de James, a été traqué par la police. Il a été arrêté et condamné à la prison. Ne pars pas encore. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, abonne-toi et partage avec tes amis. Ton soutien nous aide énormément à continuer. À la prochaine pour d'autres histoires.